Bonsoir chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée en Christ et que vous avez été bénis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Rodrigue Grosine. Je me présente, je m'appelle Rodrigue Grosine. Je suis de l'église du Nazaréen de Mont-Vanté. Et ce soir, je veux vous présenter une méditation que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant toute chose, je souhaiterais mettre tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons entre ses mains. Prions. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour ce moment que tu m'accordes de passer avec mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tu demandes vraiment de disposer leur cœur à recevoir ce message que tu as prévu pour eux ce soir. Et Seigneur, dans tout ce qui se fera, non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom seul soit donné gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta cette gloire. Amen. Alors, je vais commencer ma méditation avec un jeu. Je vais vous donner des énigmes sur des personnages bibliques et vous devrez trouver ces personnages bibliques. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attendez, le temps de retrouver. C'est parti. Il a accepté de donner son fils en sacrifice après avoir autant attendu pour l'avoir. Vous avez trouvé? On continue. Elle a touché le pan du vêtement de Jésus pour être guérie. Il est sorti de la barque et a marché sur l'eau. Il a construit une arche alors qu'il n'y avait aucune source d'eau à proximité. Ça, je pense que vous avez trouvé. Il est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors, il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Elle a osé parler au roi en faveur de son peuple et dénoncer son ennemi après un jeûne de 3 jours. Elle a accepté de faire du pain avec toute la farine et toute l'huile qui lui restait pour nourrir Élie. On arrête, on continue? On continue. On va donner encore un petit peu, un petit. Il a été tué Goliath avec 3 pierres et une fronde. Ça, c'était facile. Alors, voilà. J'espère que vous avez tout trouvé, mais si vous n'avez pas trouvé, ne vous inquiétez pas. Vers la fin de la méditation, je vais vous donner des éléments de réponse qui vous permettront de confirmer ou bien de trouver les personnages que nous devions trouver. Quoi qu'il en soit, tous ces personnages ont un point commun. Toutes ces personnes qui ont fait ces choses-là, que j'ai citées là, elles ont fait un pas de foi pour avoir leur victoire. Toutes ces personnes-là, sans exception. Le titre de ma méditation ce soir, c'est « Fais un pas de foi ». Fais un pas de foi. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, premièrement, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Je reprends. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi aussi, la définition est dans Hébreux aussi. C'est dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi, c'est croire qu'on va recevoir quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est croire que tu as reçu quelque chose que tu ne vois pas. Alors, avoir la foi, c'est bien, c'est même très bien. Comme diraient certaines personnes, c'est excellent. Avoir la foi, c'est bien. Mais Dieu te demande plus que la foi. Il en veut plus. Il veut que tu fasses un pas de plus. Il veut que tu lui démontres que tu es sûr qu'il va t'exaucer. Il cherche à voir ton courage et ta détermination. Alors soyons sincères, les amis. Je me mets dedans. Nous nous plaignons souvent des méthodes de Dieu, de la manière qu'il fonctionne pour nous répondre, de la lenteur
nous estimons qu'il est lent à nous donner notre bénédiction, à nous exaucer. Il veut, nous estimons qu'il prend trop de temps pour nous répondre en quelque sorte. Mais, soyons sincères, qu'avons-nous fait, qu'avez-vous fait pour lui démontrer votre foi? Qu'avez-vous fait pour lui démontrer votre détermination? Quel pas de foi avez-vous fait? Concrètement, est-ce que vous avez vraiment fait quelque chose pour lui montrer votre détermination? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour qu'il puisse bouger les choses pour vous? Démontrer sa foi à Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, hein, les amis. C'est même quelque chose de très difficile. Ça demande des sacrifices parfois. Ça demande de faire face à la peur, à la moquerie parfois. Ça ne se fait pas sans séparation parfois. Ça peut vous demander de surmonter, comme je vous ai dit, des peurs et des angoisses. Démontrer ça coûte personnellement. Il faut vraiment y mettre du sien. Quand on veut démontrer à Dieu notre foi, il faut vraiment y mettre du sien. Dieu veut vous donner quelque chose que vous méritez vraiment. Mais vous devez lui démontrer que vous le méritez vraiment. Alors arrêtons de chercher à faire Dieu faire tout à notre place. Faisons notre part et il fera la sienne. Et si vous avez peur de franchir le cap, dites-le lui. Dites-le lui. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins avec des prières et des supplications. Et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut, quand vous avez peur, il ne faut pas que ça vous freine. Au contraire, il faut lui démontrer que vous avez besoin qu'il vous aide, vous avez besoin de lui, que vous êtes convaincu que lui, il peut vous aider à vous en sortir. Et si vous avez peur de franchir le cap, dites-le-lui et il vous aidera à le faire. Mais il faut vraiment que vous fassiez un pas. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Ça, vous le verrez dans Philippiens 2, verset 13. Abraham n'aurait pas trouvé ce bélier à mettre en sacrifice à la place de son fils s'il n'avait pas fait ce pas de foi de l'emmener à l'autel. La femme à la perte de sang, elle n'aurait pas non plus eu la guérison qu'elle attendait depuis des années si elle n'avait pas touché le pan du vêtement de Jésus. Daniel non plus, il n'aurait pas eu le respect du roi et la protection de Dieu s'il ne s'était pas opposé à certaines lois qui avaient été établies dans le royaume. Il a tellement eu foi en Dieu, son pas de foi était tellement puissant le Seigneur lui a épargné la mort plusieurs fois. Plusieurs fois. Pierre non plus n'aurait jamais marché sur l'eau s'il ne s'était pas fait violence pour se lever de la barque, pour mettre un pied sur l'eau et l'autre pied après l'autre, un pied après l'autre, jusqu'à voir qu'il marche sur l'eau. S'il n'avait pas fait cette démarche, il n'aurait pas pu marcher sur l'eau. Quant à Noé avait tout pour ne pas avoir à faire l'arche. Essayez d'imaginer. J'essaie de mettre ça de manière contemporaine, de manière actuelle. Essayez d'imaginer que Noé habitait dans une commune comme le Gros Monde. Pas ni de l'eau, ni du vent, pas ni de l'eau, ni d'ailleurs. Il n'y a aucune source d'eau. Et Dieu demande à Noé, construis une arche. Construis une arche pour te sauver toi et ta famille. Noé obéit, mais pendant qu'il obéit, des voisins, la femme, certains membres de sa famille, certains copains, camarades, ils passent, ils se moquent de Noé. Ils lui disent, mais Noé, quand même, pour pas voir que pas ni pièce sous ce dos là, pas ni pièce de l'eau là, gros m'ennuyer.
Qui sont qu'à faire un arche fait? Ou pas, ouais, c'est anti-comique ou pas, ouais. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le truc. Noé, tu n'as pas vu qu'il n'y a pas de source d'eau là? Pourquoi tu construis une arche? Tu vois pas que tu perds ton temps, mon vieux? Et pourtant, Noé n'a pas écouté ces gens-là. Il a fait face à la moquerie, aux insultes. Il a continué à construire l'arche et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sa famille et lui ont été sauvés. Sa famille et lui ont été sauvés. Et toutes les personnes qui se moquaient de lui là, eh ben, elles sont mortes. Elles sont mortes par le déluge. Esther non plus n'aurait pas pu sauver son peuple si elle n'avait pas fait ce jeûne et n'avait pas osé parler au roi ce jour de fête-là. La veuve de Sarepta n'aurait pas pu vivre dans l'abondance si elle n'avait pas obéi à Dieu en donnant tout ce qu'elle possédait comme vivre pour nourrir Élie. Il lui restait juste un petit peu d'huile, un petit peu de farine. Et avec ça, elle a préféré faire le pain pour Élie plutôt que de continuer à nourrir sa famille parce que le Seigneur le lui avait demandé. Vous vous rendez compte? David n'aurait pas pu réussir à tuer Goliath non plus, hein, s'il avait écouté le roi Samuel et il avait porté l'armure qui était trop lourde pour lui. Il a préféré aller devant Goliath avec une fronde, quelques pierres et surtout avec le nom de l'Éternel que Goliath est en train d'insulter. Toutes ces personnes ont fait ce pas de foi. Alors toi maintenant qui me regardes, qu'attends-tu pour faire ton pas de foi? Je ne sais pas si vous vous rappelez le verset que j'ai donné au début. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, premièrement, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Il récompense ceux qui se tournent vers lui. Tu veux que Dieu te récompense, mais t'es-tu tourné vers lui vraiment? Alors c'est la question que je te pose, je te laisse réfléchir sur ça, je te laisse réfléchir avec Dieu. Et voilà. Alors, mes amis, faites un pas. Faites un pas. Et vous verrez que Dieu fera sa part. Dieu exaucera si c'est dans sa volonté ce que vous lui demandez. Soyez bénis. Prions. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, je veux te remercier pour ce message que tu m'as demandé de délivrer à mes frères et à mes sœurs ce soir, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, de leur permettre de faire ce pas de foi, de manière à ce qu'ils puissent avoir leur victoire à leur tour, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, d'aider ceux qui ont des angoisses, des peurs, pour pouvoir faire ce pas de foi. Aide-les, Seigneur. Aide-les à pouvoir réaliser ce pas de foi, Seigneur. Je m'attends à toi et je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta cette gloire. Amen. Alors, mes amis, soyez bénis. N'oubliez pas, faites un pas. Si vous avez besoin de parler, sur le lien YouTube, il y a le numéro des pasteurs. N'hésitez pas à les appeler. Ils pourront vous répondre. Ils pourront répondre à vos questions. Et ils pourront vous diriger, s'ils n'arrivent pas à répondre à vos questions, vers celui qui pourra vous donner des réponses. Dieu. Soyez bénis et bonne soirée.